Bonjour à tous. Alors cette semaine, j'avais envie de vous proposer à nouveau un tirage avec plusieurs propositions et j'avais envie de vous partager les messages de l'univers pour voir un petit peu quels sont vos atouts, vos forces cette semaine pour pouvoir évoluer cette semaine. Donc on va avoir cette semaine la calcédoine bleue que je vous montre bien ici. Voilà. On va avoir la sodalite. Et on va avoir la turquoise. Donc, calcédoine bleue, sodalite et la turquoise. Alors, je vous montre... Ah oui, j'aurais dû vous montrer les cartes. Bah écoutez, vous avez juste vu la calcédoine bleue. Alors, pour les gens qui ont choisi la calcédoine bleue, ok. On vous parle cette semaine de liberté. Vous, votre force, votre capacité à dépasser, à déplacer des montagnes, à dépasser toutes les épreuves que vous vivez, c'est votre liberté. Vous êtes une personne libre, une personne qui est capable de bouger, on me dit même de sortir de son corps, enfin vraiment de faire des va-et-vient. Et d'ailleurs, on vous dit voilà, que vous partez, vous êtes entre les mondes, vous êtes un voyageur du monde. Donc si vous n'êtes peut-être pas encore dans votre plein accomplissement, c'est des choses en tout cas qu'il est important que vous preniez en note, donc que vous mettiez en conscience en vous. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une âme qui a la capacité de bouger entre les mondes, de passer entre les mondes, de recevoir des messages, de revenir. Donc ça, c'est votre force. C'est vraiment accepter cette liberté, accepter cette faculté, cette capacité que vous avez à voyager entre les mondes. Les guides vous disent de bien rester accroché, guidé par votre amour. Que l'amour soit votre phare. Vous avez vraiment une capacité à aller entre les mondes, à bouger, cette capacité voilà, à donner de l'air un petit peu, à rêver en grand, à ne pas rester trop dans le terre-à-terre. Mais il est important que vous restiez connecté à votre cœur pour que du coup ce chemin soit encore dans la lumière et soit dans votre alignement. Ensuite, au niveau des maîtres ascensionnés, on vous dit de rester concentré. Parce que comme vous avez cette faculté à aller entre les mondes, à être libre, à être un peu comme ce vagabond, ce voyageur, voilà, qui peut au gré du vent changer d'endroit, c'est aussi important que vous restiez bien aligné dans ce pourquoi vous changez d'endroit, pourquoi vous changez de lieu, pourquoi vous changez de groupe d'amis, de relations, de métier. Restez concentré sur vos objectifs qui sont eux reliés au chakra du cœur. Et là j'entends, on me dit aussi de rester ancré. Parce que quand on a la capacité comme ça de voyager, d'avoir cette légèreté, de bouger entre les mondes, on peut parfois avoir tendance à se déconnecter de sa réalité. Donc votre ancrage est très important pour rester dans votre réalité, dans votre incarnation et ne pas être toujours parti dans d'autres mondes. Alors pour ceux qui ont choisi la sodalite, voici vos cartes ici du coup pour ceux qui ont choisi la sodalite. Alors vous, on vous dit que vraiment votre point fort, ce que vous avez à développer, à utiliser sans limite, c'est votre imagination. Vous êtes quelqu'un qui a toujours des idées dans la tête, qui a toujours une faculté à se projeter, à partir loin, à partir en vacances, à avoir des projets dans la tête. Donc tout ça, laissez-le bouger, laissez-le... cette imagination, surtout ne la freinez pas, mettez-la dans la matière, que ce soit de façon créative, en écrivant, en faisant des choses avec vos mains, en étant dans la cuisine, dans la musique, dans la peinture, je ne sais pas, dans la couture. Mais en tout cas, travaillez cette imagination, racontez des histoires, enfin en tout cas, partagez-la cette imagination parce que elle est riche de plein de bonheur et plein de joie. On vous dit, donc ça ne m'étonne pas avec l'imagination que vous avez, d'être dans votre intuition. Vous êtes quelqu'un, et avec la sodalite, on est sur le troisième œil, hein, donc pas de surprise si vous avez choisi ce tirage.
On vous dit d'utiliser votre intuition, de mêler votre intuition, votre imagination. Ici, on est dans la visualisation, ici, on est dans la réception. Et voilà, ces deux domaines s'entremêlent pour vous amener loin sur votre chemin, sur votre bonheur, voilà, sur votre mission. Les maîtres ascensionnés vous conseillent de méditer. Vous êtes en capacité, en méditation, de vous guérir. Vous êtes en capacité de vous relier avec d'autres plans, de vous relier à votre âme, de vous relier à vraiment, enfin, à ce qui fait que vous êtes vous, donc à votre essence. Voilà, j'avais pas le mot, à votre essence. Et pour votre tirage, on vous dit aussi de faire confiance à vos âmes sœurs. Donc, est-ce que ça a été le cas ou est-ce que c'est en train d'arriver dans la matière? Mais il semblerait qu'il y ait des âmes sœurs. Et attention, âmes sœurs, on peut être sur un plan professionnel, sentimental, amical, familial. C'est quelqu'un avec qui on est très connecté, avec qui les choses sont faciles, sont agréables, avec qui on partage des choses très fortes. Et une âme sœur, elle vient nous soutenir dans nos missions, dans nos projets. Donc vraiment, restez connecté à votre intuition, qui était là tout à l'heure. Restez connecté à votre intuition et faites confiance à votre âme sœur. Alors, pour vous qui avez choisi la turquoise que voici, voilà, cette magnifique turquoise, voici vos cartes. Alors, dans vos forces cette semaine, on a la carte du mendiant. Là, le mendiant, c'est quelqu'un qui est capable de donner sans attendre en retour. Donc on vous invite vraiment, c'est une capacité que vous avez, c'est une faculté, un mode de fonctionnement qui fait partie de vous, que vous avez peut-être un petit peu renié, un peu laissé de côté parce que la matière, parce que votre incarnation a bouleversé certains modes de fonctionnement. Mais vraiment reconnectez-vous à cette partie qui... on vous dit d'ailleurs étirez votre vision. Donc c'est vraiment cette partie qui va au-delà. Au-delà de je te donne ça parce que tu m'as donné ça. Si tu fais ça, je fais ça. Bah non, je donne parce que j'ai envie de donner. Je partage parce que j'ai envie de partager. J'aime parce que voilà, je suis connectée à l'amour. Donc c'est de revenir à cette partie qui fait vraiment... Enfin, je sens que vous avez une richesse de cœur extrêmement grande. Et que par certaines blessures, par certains malmenages, je ne sais pas si ça se dit malmenage, enfin bref, par certaines expériences, elle a peut-être été un petit peu abîmée. Allez reconnecter, voilà, cette partie de vous qui donne, qui donne, qui donne. On vous dit de persévérer. Les maîtres ascensionnés vous disent de persévérer. Voilà. Ne vous découragez pas, même si vous avez peut-être essayé justement de vous reconnecter à cette partie de vous, d'être moins connecté. J'ai l'impression moins connecté à la matière, comme si le fait d'être dans la matière, peut-être de passer beaucoup de temps à travailler, à être dans des activités, ça avait rempli quelque chose. Et aujourd'hui, on vous dit de repartir sur un plan plus spirituel, plus dans le partage, dans l'amour de l'autre. On vous dit d'écouter votre cœur, donc on est vraiment là-dedans, hein. Donc voilà, c'était élever votre vision, écouter votre cœur. Là, c'est comme si vous aviez eu vraiment des moments difficiles et pour vous protéger, pour faire au mieux, pour tenir bon, pour avancer comme vous avez pu, vous avez mis en place des fonctionnements qui ne vous conviennent pas, qui ne conviennent pas à votre âme. Et on vous dit d'être dans le yin, donc d'être dans la réceptivité, dans l'intuition, dans le féminin, dans le j'accueille, voilà. J'accueille l'amour divin, j'accueille des énergies spirituelles et j'accueille pour pouvoir retrouver l'énergie du mendiant, celui qui tend la main et qui va peut-être donner sans rien avoir, celui qui va se contenter de ce qu'il a aujourd'hui et sans chercher peut-être à avoir plus ou à accumuler pour se faire du bien ou pour se rassurer, voilà. C'est-à-dire que là, on vous dit de sortir de ce fonctionnement où vous essayez de vous rassurer pour aller plutôt vers une ouverture qui va vous remplir automatiquement de quelque chose de peut-être d'invisible et de non quantifiable, mais qui va vous faire tellement du bien. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et j'espère vraiment que ces messages vont vous aider à reconnecter à des parties de vous que vous aviez
peut-être un peu oubliées ou pas développées et qui vont vous donner des ailes, voilà, pour pouvoir avancer dans votre cheminement. À très bientôt.